Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de chez Mes Design et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va donc dans cette vidéo apprendre à recréer cette animation. Alors comme vous avez pu le voir, c'est une animation relativement simple. Ça sera donc un tutoriel destiné plutôt pour les personnes qui débutent dans After Effects ou qui n'y connaissent pas vraiment grand chose pour l'instant au logiciel. Je vais donc essayer de détailler un maximum toutes les actions que je vais pouvoir faire pour que tout le monde puisse comprendre. Alors juste avant que le tuto ne débute, j'aimerais juste vous parler d'un truc. En fait, on a posté une vidéo il y a à peu près une semaine ou deux qui parlait de la Motion Designers Community. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous incite vraiment à aller voir en description, le lien y sera. C'est donc un événement qui aura lieu à Paris le 14 octobre. On en parle beaucoup plus en détail dans la vidéo, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc si jamais vous pouvez y aller, eh bien foncez, allez voir directement la vidéo, où il y aura toutes les infos à l'intérieur. Bon allez, nous on se retrouve tout de suite à l'ordinateur et on va commencer le tutoriel. On va donc sans plus attendre démarrer After Effects, le voici qui était déjà ouvert, et tout simplement créer une nouvelle composition. Alors, la composition, on va l'appeler tutoriel, au moins ça sera clair et précis. Alors, du coup, en largeur et en hauteur, on va mettre 1920 par 1080, c'est la dimension de la Full HD. Et la durée, 10 secondes, ça me semble pas mal. Hein. Normalement, l'animation elle dure à peu près 5 secondes, sauf qu'on va mettre 10 secondes pour se laisser un petit peu de marge. C'est parfait, hop. Alors pour ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai déjà plein de petits dossiers qui sont créés, c'est moi-même qui les ai créés avant. En fait, j'ai créé une composition que j'appelle composition de base. Et dès que je démarre un nouveau projet, je n'ai plus qu'à faire un copier-coller, à ouvrir la composition et j'ai déjà mes petits dossiers. C'est aussi bête que ça. Eh bien on va tout simplement commencer par créer le texte. Alors, hop, on va se mettre à 100%. On utilise l'outil texte ici et on va créer un texte qui va s'appeler MS Design ou comme vous voulez, vous mettez tutoriel ou j'en sais rien, c'est vous qui décidez. Alors la police que j'utilise c'est Code Bold, vous pouvez en choisir une autre mais je la trouve assez sympa. Et alors comment j'ai fait pour créer un petit espacement entre chaque lettre? Et c'est tout simplement ici, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'approche pour les caractères sélectionnés. Eh bien je mets une approche de 750, c'est-à-dire qu'il va y avoir 750 pixels, je suppose, non, je pense pas que c'est des pixels, on va dire voilà, il va y avoir une valeur de 750 entre chaque lettre. Donc voilà pour le premier texte. Maintenant il va falloir qu'on aille le centrer. Alors pour le centrer ici je fais apparaître les titres, les actions là, donc ça fait apparaître un espèce de petit quadrillage. Et donc on a notre point d'ancrage qui est situé juste ici. C'est ici là, le petit point, l'espèce de petite croix, pardon. Alors le point d'ancrage en fait c'est le point d'où va partir en fait c'est le point de référence du calque. C'est-à-dire que si par exemple j'appuie sur la touche R pour faire apparaître la rotation et que je fais une rotation, et vous pouvez voir que le texte il tourne autour du point d'ancrage. Et tout à l'heure quand on va vouloir faire apparaître notre texte, donc c'est-à-dire qu'il va faire voûte, il va venir comme ça. Eh bien on veut pas que le texte apparaisse à partir du point d'ancrage, ça serait bien qu'il apparaisse à partir du centre. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on doit mettre notre point d'ancrage au centre de notre texte. Alors comment le faire? C'est tout con, soit vous utilisez la technique du gitan et on bouge manuellement le point d'ancrage, donc pour faire apparaître ça j'appuie sur la touche A. Donc vous remarquerez que je n'appuie jamais sur la petite flèche, transformer, etc. J'appuie soit sur A pour faire apparaître, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Soit j'appuie sur A pour faire apparaître point d'ancrage, T pour opacité, S pour échelle, R rotation, P position, etc. Mais je vous dirai à chaque fois que j'appuierai sur un élément, comme ça vous ne serez pas perdu si vous débutez. On appuie donc sur A pour faire apparaître le point d'ancrage, et donc soit on bouge manuellement comme un gitan le point d'ancrage, sauf que ce n'est pas hyper précis, soit on utilise un script magique qui s'appelle Move Anchor Point. On va dans Fichier, Script, Move Anchor Point. C'est un script que vous pouvez télécharger dans la description, je vous mettrai un lien. Et pour l'installer c'est tout simple, hein, vous copiez-collez le script et vous le mettez dans le dossier script de After Effects tout simplement. Donc on sélectionne notre calque et on va cliquer ici sur le centre. Et là directement notre point d'ancrage il est centré. Voilà, ça évite l'imprécision, si on peut appeler ça comme ça. Et maintenant on va bouger notre texte et on va le mettre bien au centre. Alors pour ça on va se fier au point d'ancrage, il faut que le point d'ancrage soit par-dessus le centre de la flèche centrale. Voilà. On a donc un texte parfaitement bien centré. Maintenant, on va s'occuper de créer notre solide, notre rectangle. Alors pour ce faire, on va faire clic droit, créer un nouveau solide, et on va l'appeler rectangle. Hop. Donc la couleur, qu'est-ce qu'on pourra mettre comme couleur? On va mettre du violet. Voilà, pour changer, un peu de violet. Donc cette couleur-là, ça me paraît sympathique.
Et donc largeur et hauteur, on va pas mettre 1920 par 1080, on va mettre 2500 par 2500. Donc c'est pas vraiment rectangle, c'est plutôt un carré. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, premièrement, je vais mettre mon rectangle en dessous du MS Design pour qu'on puisse bien le voir. Maintenant, on va animer notre MS Design. Alors pour ce faire, on va aller à peu près une seconde ici, là, un peu plus d'une seconde. On appuie sur la touche S et on va cocher l'échelle. Voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, notre texte il a cette échelle. C'est ça le principe des images clés dans After Effects. Maintenant, on va aller à 0 secondes et on va mettre l'échelle à 0. Ce qui fait que à 0 secondes, l'échelle est à 0, mais à un peu plus d'une seconde, l'échelle elle est à 100%. Ce qui fait qu'on a une animation qui se crée. Tout simplement. Alors maintenant, si j'appuie sur la touche 0 de mon clavier du pavé numérique pour faire un rendu, vous pouvez voir que le mouvement est pas super joli à voir. Ça s'appelle un mouvement rectiligne uniforme, tout simplement. Donc pour remédier à ce petit problème et pour rendre le mouvement plus sympathique à regarder, on va aller dans les graphiques de vitesse, ici, éditeur de graphiques. On va cliquer sur échelle, et donc ici, on va cliquer sur modifier le graphique de la vitesse, pour qu'on puisse voir le graphique de la vitesse. On double-clique sur échelle, ensuite on va faire un lissage de vitesse, pour lisser la vitesse tout simplement. On va ajuster notre vision, voilà, comme ça. Et donc voici la courbe de la vitesse, et on peut voir que au début c'est lent, c'est rapide, c'est lent. Vous voyez en fait si on fait un rendu, voilà, c'est un peu plus soigné que tout à l'heure. Mais nous, ce qu'on veut, c'est accentuer cet effet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite languette jaune de droite et on va la tirer vers la gauche, jusqu'à peu près 85% sur l'infobulle. Voilà, si vous n'avez pas l'infobulle, c'est afficher les infobules pour les graphiques. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de modifier la courbe de la vitesse, ce qui fait qu'au début, la vitesse, eh bien, elle est rapide, vous voyez, elle est symbolisée par la bosse, et après, elle redescend, elle est un peu plus lente. Alors, ce qui fait que quand on fait un rendu, ça donne ceci. Et voilà, vous pouvez voir que le mouvement est bien plus sympathique. Alors maintenant, on va créer les bulles qui apparaissent de chaque côté. Alors déjà, on va se mettre à un moment où l'animation est terminée, voilà ici, et on va cliquer sur l'outil ellipse. Maintenant, on appuie sur la touche Maj et on va créer une ellipse. Si on n'appuie pas sur la touche Maj, en fait, on peut faire un truc qui est totalement, qui n'est pas symétrique. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de bien rond, bien symétrique. Donc on appuie sur Maj, on relâche. Et comme tout à l'heure, on va sortir notre script Move Anchor Point et on va mettre le point d'ancrage au centre. Voilà. Alors, ici, là, je vais cocher le petit point noir, ce qui veut dire qu'en fait, on va masquer tous les calques et faire apparaître que celui qui a le petit point blanc. Comme ça, on va bien pouvoir travailler dessus sans être gêné par l'animation en dessous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on appuie sur S pour avoir accès à l'échelle et on va la baisser un petit peu parce que le rond est un petit peu trop grand. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal pour l'instant. Maintenant, on va aller... Alors, on va aller à 1 seconde, à peu près, non, un peu plus d'une seconde. On coche l'échelle. Ensuite, on va à 0 secondes, on met l'échelle à 0. Ce qui fait que c'est pareil que pour le texte. Notre bulle, elle grandit tout simplement tranquillement. Maintenant, on va lisser la vitesse comme tout à l'heure, mais juste avant ça, il faut qu'on fasse les modifications sur la bordure. Donc, on va dans Contenu, Ellipse, Contour, et largeur du contour. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la largeur à 60. On va cocher notre largeur à 60 à 0 secondes. Ensuite, donc là j'appuie sur U pour faire apparaître les images clés. Ensuite, on va aller ici, là, c'est-à-dire à l'endroit où l'image clé de l'échelle se termine. Et on va mettre la largeur du contour à 0. Ce qui fait que ça donne ceci. Au début, le largeur est grand, et plus il grandit, plus il rétrécit. Enfin, en fait, plus notre bulle va grandir, plus le contour va rétrécir. Ça va donner vraiment un effet de bulle qui explose. Vous voyez, comme ceci là. Voilà. Et si jamais l'effet n'est pas assez prononcé, on peut toujours augmenter la largeur du contour à 75. Voilà ce que ça rend. Maintenant, on va lisser notre vitesse. Donc on va aller dans l'éditeur graphique. On double-clique comme tout à l'heure sur notre vitesse à modifier. Ensuite on fait lissage de vitesse et on va tirer la languette de droite vers la gauche jusqu'à 85% environ. On peut tirer plus, hein, mais 85% c'est vraiment, je trouve, la valeur qui est la plus appropriée. Ensuite dans échelle on fait la même chose, on lisse la vitesse, etc. Jusqu'à 85% et ça donne ceci.
Et voilà, c'est quand même bien plus sympa à regarder. Maintenant, on va rajouter à 100%, et il ne nous reste plus qu'à, hop, on démasque les autres, qu'à caler notre bulle par rapport au texte. Donc, ça serait bien en fait de couper notre calque à partir d'ici. Donc, on fait CTRL-SHIFT-D. Ah merde. En fait, quand je fais CTRL-SHIFT-D, ça active une fonction de Camtasia Studio qui me permet d'enregistrer et ça me permet de faire des carrés à l'écran pour vous montrer en live ce que je fais. C'est super cool, on peut même faire des petites ellipses, voilà, bref, on s'en fiche. CTRL-SHIFT-D. Et on va faire fichier, non c'est pardon, c'est édition, pardon, scinder le calque. Voilà, maintenant on va supprimer cette partie. Et on n'a plus que, voilà, notre bulle ici. D'ailleurs, on va la renommer en bulle. Comme ça sera bien organisé. Franchement, la clé d'une bonne... comment dire, la clé d'un bon montage, c'est un montage organisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre cette petite bulle là et on va la positionner ici. Maintenant, on fait CTRL-D pour dupliquer notre calque et on va en mettre une autre ici. On appuie sur U. On va à la fin, donc c'est-à-dire là où l'échelle on peut la modifier. Et on va baisser un petit peu la taille. Donc on va mettre l'échelle à 40%. Non, allez, 35%. Comme ça nous fait une bulle qui est plus petite que l'autre. Et c'est plus sympa. Maintenant, on va redupliquer encore une fois notre bulle qu'on vient de créer là. Et on va la mettre ici. Et cette fois-ci, on rappuie sur U. On va remettre l'échelle à 40 pour l'augmenter un petit peu plus. Maintenant, on va décaler nos différents calques pour qu'ils apparaissent pas, pour que en fait les bulles n'apparaissent pas toutes en même temps. On va le décaler un peu plus, voilà. Maintenant si on fait un rendu, on obtient ceci. Alors ce qui serait bien, ça serait que les bulles arrivent plus tôt, parce que là en gros on a le texte qui arrive, puis les bulles. On n'a pas l'impression que le mouvement du texte est accompagné par les bulles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner toutes nos petites bulles et on va les rapprocher du début de l'animation. Et si on appuie sur 0 pour faire un rendu, on obtient ceci. Ah bah voilà, là c'est quand même plus sympathique. Là on voit bien que nos bulles, elles accompagnent notre mouvement. Tout simplement. Alors maintenant, on va s'occuper d'animer notre rectangle. Alors pour ce faire, ça va être encore assez simple. On appuie sur notre rectangle, on va aller à peu près 1 seconde. Voilà, à peu près 1 seconde ou un peu plus. On appuie sur la touche S. On va cocher notre échelle, ça veut dire qu'à 1 seconde, le rectangle aura cette échelle. On va aussi cocher la position au cas où on ait besoin de la bouger, et surtout la rotation. Donc déjà la rotation, on va faire une rotation de -35. Comme ça, notre rectangle est déjà tourné. Et on va cocher la rotation. Maintenant, on va avancer de à peu près un peu plus d'1 seconde. Voilà, ici. Maintenant, on va mettre la rotation à 0, ce qui fait que vous voyez là, il a bougé, tout simplement la rotation a bougé. Et l'échelle, on va pouvoir la modifier. Donc hop, on fait ceci, on la baisse tout simplement, et on veut que l'échelle, enfin en fait on veut que notre rectangle entoure le texte tout simplement. Donc hop, on va faire ceci. Et voilà, pour l'instant ça me semble plutôt pas mal. Ce qui fait que on obtient ce mouvement là. Donc l'animation commence peu à peu à prendre forme. Voilà. Et donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, ça va être de lisser la vitesse comme on l'a fait pour tous les autres éléments au-dessus. Donc on appuie sur la touche U pour faire apparaître nos images clés. On va dans éditeur de graphique, on double-clique sur échelle, on va cliquer sur lissage de vitesse. Alors si vous voulez directement avoir ici notre vitesse en zoomé, on peut cliquer là. En gros c'est adapter la section à la vue, ce qui fait que voilà, ça va remplir toute notre vue ici. C'est beaucoup plus pratique pour éditer. Et on va tirer la languette jaune de droite vers la gauche jusqu'à peu près... Bon là on va mettre plutôt 81%. Et pareil pour la rotation. Lissage de vitesse et on va tirer jusqu'à 81%. Voilà. Et on obtient ceci. Alors c'est un petit peu trop rapide à mon goût. Alors quand c'est trop rapide comme ça, on peut écarter les images clés. C'est-à-dire que l'animation, elle se situe entre les deux images clés qu'on vient de créer là. Donc si on veut augmenter le temps de l'animation, on a simplement qu'à les écarter. Et voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Bah là je trouve ça plus sympathique, sauf que...
Bah en fait j'ai l'impression que, enfin moi je trouve que le rectangle, l'animation du rectangle arrive un petit peu trop en retard par rapport à l'animation du texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les images clés et on va les ravancer, enfin les reculer un petit peu, pour que aussitôt que le texte est apparu, le rectangle se mette à bouger. Comme ça on a une animation bien plus dynamique que si, voilà, que si ça fait ça là. Si on attend, voilà, toujours rien, là ça apparaît. Voilà, donc c'est mieux de rapprocher notre animation du début. Là c'est un petit peu trop rapproché, du coup je vais le reculer. Ah voilà, là ça me semble plutôt pas mal. Maintenant, on va s'occuper de créer notre texte qui apparaît juste en dessous. Alors, pour faire apparaître le texte, il n'y aura rien de plus simple. Déjà on va créer un nouveau texte, hein, parce que sinon il n'y a pas de texte, on ne peut pas le faire apparaître. Et on va mettre une super chaîne, avec un petit point d'exclamation. Ah quoique, si on met un point d'exclamation, ça va faire un petit peu trop surchargé parce qu'il y a déjà un point d'exclamation ici. On va juste mettre une super chaîne. Bon, hein, ne me prenez pas pour un mec narcissique, égocentrique, etc. Hein, c'est vraiment pour le tutoriel que je fais ça. Hop, donc on va encore une fois centrer notre point d'ancrage tout à l'heure comme on l'a fait. Donc on va sortir le script, la fichier script move anchor point, et hop, on met notre point d'ancrage au centre. Maintenant, on va pouvoir positionner notre texte en dessous de ce texte-là. Donc on va faire apparaître notre grille, ici. On appuie sur S pour faire apparaître l'échelle, et on baisse l'échelle. Alors, hop, on va baisser un petit peu, toujours. Voilà. Et on va, avec les touches du clavier, pouvoir modifier avec plus de précision. Donc on va mettre ça bien au centre. Pour l'instant, là, ça me semble plutôt pas mal. On va le baisser un petit peu en fait. Voilà. Et bien pour l'instant c'est nickel. Maintenant on va animer notre texte. Alors pour ce faire ça va être encore plus simple. Hop. Alors déjà là ce qu'on veut pas c'est que notre texte il soit par-dessus tous les calques. Donc le une super chaîne il faut qu'il soit en dessous du rectangle. Voilà, parce que sinon vous voyez que maintenant quand le rectangle il rétrécit, et notre calque apparaît. Et quand il est au-dessus, ça perd tout son charme, le truc qu'on voit dès le début. Du coup, on positionne bien notre texte en dessous de notre rectangle. Et voilà. En fait, on veut que à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, ici, notre texte il soit apparu. Donc si on veut que notre texte soit apparu, on va cocher la position. Comme ça, on est sûr qu'à ce moment-là, le texte aura cette position. Maintenant, on va retourner à peu près une seconde en arrière. Alors, je crois que j'ai fait une bêtise. Alors on va ravancer notre image clé, voilà, on va aller là. Et on va, en fait, vu que j'ai coché la position ici, maintenant on n'a plus qu'à animer le mouvement. Donc on va mettre notre texte en haut, avec le clavier. Ce qui fait que, voilà ce qu'on obtient. On obtient tout simplement un mouvement pas très esthétique. Alors on va faire comme pour tous les trucs qu'on a fait auparavant, on va lisser la vitesse, donc courbe de vitesse, on double-clique sur position, ensuite on adapte la vue, on clique sur lissage de vitesse, on tire jusqu'à, donc là on va dire 83%, ça me semble pas mal, et ça donnerait ceci. Ah bah là c'est nickel. Alors petit problème, je trouve que le texte il apparaît un petit peu trop tardivement par rapport à notre rectangle. Du coup on va rapprocher le mouvement, c'est-à-dire ici. Ah bah là c'est nickel. Peut-être un peu trop tôt, on va le reculer. Vous voyez, il faut vraiment tester, au pire faites vraiment comme vous le sentez. Si vous trouvez ça plus esthétique de faire d'une certaine façon, ne recopiez pas bêtement ce que je fais. Il faut d'abord que vous ayez appris à faire des choses sympathiques et que ça soit en fonction de vos goûts. Maintenant, on va créer un trait qui arrive de chaque côté, qui accompagne le texte. Alors pour ce faire, ça va être assez simple encore une fois. On va sortir notre outil plume, on va cliquer ici, on appuie sur Mage. Et en fait, quand on appuie sur Mage, ça fait que notre texte, enfin notre trait, il part pas de chaque côté. Alors hop, on va sortir la plume. Si j'appuie pas sur Mage, peut-être que mon truc il va être un petit peu tordu. En fait, appuyer sur Mage, ça fait que notre trait est vraiment tout droit. Voilà, comme ceci. Donc là, on a un premier trait qui apparaît. Le contour, bon, on va mettre 5 pixels. Là, pour l'instant, ça me semble... Bon, allez, non, on va plutôt en mettre 4. Voilà, et maintenant, on va animer le trait qu'on vient de créer. Alors, pour ce faire, on va aller dans calque de forme. Déjà, on va le renommer en trait texte. Hop, on va aller dans ajouter du contenu.
raccorder les tracés. Vous allez voir que cet effet, si vous faites beaucoup de motion design, le raccorder les tracés, vous allez l'utiliser H24. Alors, hop, on va masquer les autres et faire apparaître que notre joli petit trait. On va à 0 secondes ici. Et donc là, on voit qu'il y a début et fin. Alors, là, on voit déjà qu'il y a fin à 100%. Si on met à 0%, on peut voir que notre trait, enfin chaque extrémité du trait revient au point de départ. Si je mets à 100 et qu'ensuite début je remets à 100, et bien on peut voir que le mouvement ça fait ça et ça. Alors, ça enregistre automatiquement, on va patienter, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on met les deux à 0%. On va cocher début et fin. Ensuite, on va aller... Hop, on va aller à peu près 1 seconde, à peu près par là. Et on va mettre les deux à 100%. Le problème, c'est que, étant donné qu'ils augmentent en même temps, on n'a jamais le temps de voir le trait apparaître. Du coup, il faut qu'on décale nos images clés par rapport aux autres. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, notre trait, il est peut-être pas assez grand. Du coup, on va augmenter la distance entre notre animation, là, comme ceci. Et on obtient ceci. Maintenant, on va lisser notre mouvement. On va aller dans l'éditeur graphique, début, hop, on va double-cliquer, lissage de vitesse, on ajuste la vue. Vous voyez, c'est exactement le même principe à chaque fois. Hop, on va mettre à 85%. Voilà. Pareil pour fin, on va faire pareil, lissage de vitesse. On ajuste la vue, on va mettre ça à 85%. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que c'est quand même un mouvement beaucoup plus sympathique à regarder. Alors après, je pense que c'est peut-être un peu trop écarté, du coup je vais les rapprocher. Voilà, je vais rapprocher les images clés pour obtenir ceci. C'est peut-être encore trop. Voilà. Ah, là c'est mieux. Là c'est nickel. Hop, alors maintenant on va pouvoir démasquer nos autres contenus. On va aller au moment où notre texte apparaît et on va positionner notre animation en même temps que le texte apparaît. C'est-à-dire, on appuie sur U pour faire apparaître notre animation et on va caler notre mouvement ici. Ce qui fait que quand le texte apparaît ici, eh bien en même temps notre trait il apparaît. Ce qui fait que notre trait accompagne le mouvement du texte. Donc maintenant on va faire CTRL D pour le dupliquer et on appuie sur Maj et flèche de gauche pour le copier-coller de chaque côté. Voilà. Et donc, regardez ce qu'on obtient, ça fait ceci. Ah bah vous voyez, ça commence à prendre bien forme. Nickel. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, ce sont les traits qui accompagnent le mouvement du rectangle qu'on a créé tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous que vous savez déjà le faire. Bah oui, parce que je viens tout juste de vous apprendre à créer des traits là, de chaque côté du texte, et bah c'est exactement la même chose. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire pareil, on va sortir l'outil plume et on va faire un raccorder les tracés, tout simplement. Alors, on va sortir voilà l'outil plume, on va tout désélectionner et on va créer, hop, ici. Là, on va rester appuyé et on va... Oula, j'ai double-cliqué sans faire exprès. Hop. Et là, on va créer un trait à peu près un petit peu arrondi comme ceci. Là, ça me semble... Oula. Bon, décidément, j'ai vraiment du mal, hein. Voilà, enfin j'y arrive. On va le mettre ici. Alors ça serait mieux de faire un mouvement qui soit plutôt positionné par là. Vous voyez, hein, j'essaie vraiment de trouver la meilleure façon d'accompagner le mouvement du rectangle. C'est-à-dire d'un petit peu de se coller sur les courbes de ce mouvement. En fait, faut vraiment imaginer de quelle façon il pourrait être accompagné. Je pense que en le mettant plutôt là, ça rendrait un effet un peu plus sympathique. Hop, on va ajuster notre mouvement et là normalement ça devrait être bon. C'est nickel. Alors maintenant, on va faire un raccorder les tracés, encore une fois. Alors déjà, on va augmenter la taille de notre trait à 8 pour que ce soit un peu plus gros. On va aller dans Hop, contenu, rajouter, raccorder les tracés, exactement comme tout à l'heure. On va cocher début et fin. Donc début on met à, fin on met à 0. Ensuite on augmente un petit peu et là on va mettre tout à 100%. Et tout ça en décalant nos images clés. Pour avoir ce mouvement.
Voilà. On va aller dans l'éditeur de graphique comme tout à l'heure. Début, on double-clique. Hop, lissage de vitesse, on ajuste la vue. On tire à 85%. Vous voyez, hein, c'est vraiment répété après la même chose. Un petit peu tout le temps. Hop, on ajuste, etc. etc. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Alors, ouais, je pense... Alors déjà, comment dire? Ah, j'ai un peu du mal. Hein. Voilà, ça serait bien que le mouvement commence dès maintenant, là, dès ce moment-là. Du coup, on va rapprocher nos images clés. On les prend toutes, pardon, et on les met ici. Voilà. Donc là, on a plus l'impression que ça accompagne le mouvement de notre rectangle. Hop, on va encore plus le rapprocher. Là, c'est peut-être un peu trop tôt. Voilà, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un effet un peu liquide de notre trait. Alors là, ça, c'est un effet déjà prédéfini qui est pas très compliqué à utiliser. Hop, on va dans Effet et paramètres prédéfinis et on va taper contour brut. On prend notre effet et voilà, on l'applique. Donc bordure, on va pas mettre à 8 parce que en fait, plus on augmente la valeur de la bordure, plus notre effet sera amplifié. Du coup, on va mettre notre bordure à 6. Voilà, et ça donne ceci. Vous voyez, ça a déjà un effet un peu plus liquide. Maintenant, pour faire en sorte que l'effet soit animé, il va falloir traiter l'évolution. Vous voyez en fait que plus j'augmente l'évolution, plus ça bouge comme un liquide. Alors pour que ça bouge tout seul, on appuie sur Alt, on clique sur l'image clé de évolution, et là on a une ligne de code qui apparaît. Et donc là, on va pouvoir rentrer des lignes de code. Alors, nous ce qu'on veut, c'est que la valeur augmente toute seule. Alors comment faire pour qu'elle augmente toute seule? Qu'est-ce qui bouge tout seul sans qu'on ait rien à faire? Et bien le temps. Le temps change de valeur automatiquement, même si on bouge pas. Donc on va multiplier le temps par 750. Ça veut dire que l'évolution, l'effet là, l'évolution, la valeur de l'évolution, elle va être égale au temps fois 750. Ce qui fait que automatiquement, vous voyez, ça bouge tout seul. Ça fait comme un effet liquide. C'est peut-être même pas encore assez. On va mettre 1000. Time fois 1000. Voilà. Et là, voilà, on a vraiment un effet beaucoup plus liquide. Alors maintenant, on va dupliquer notre trait. Donc celui-là, on va l'appeler trait. On le duplique. On va en mettre un autre juste en haut et on va baisser sa taille. Alors on va essayer de le mettre un peu au-dessus. Et la couleur, la couleur, on va mettre la même que le violet qu'on a fait tout à l'heure. Et on obtient ceci. Bah c'est nickel. Pour l'instant ça me paraît pas mal. Bah maintenant il reste plus qu'à mettre nos deux traits en haut à gauche aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les précomposer. On prend nos deux traits, on fait CTRL SHIFT C et on va l'appeler précomposition trait. Ça veut dire qu'en gros on a mis nos deux traits dans une composition. Maintenant on va dupliquer notre composition, CTRL D, et on va faire comme un effet de miroir, hop, pour le mettre tout en haut, tout simplement. Alors pour ce faire, on appuie sur S pour faire apparaître l'échelle. On va décocher ici là, parce qu'en fait ça veut dire qu'il est uniforme. Vous voyez, quand les contraintes sont activées, ça veut dire que c'est proportionnel. Et donc on va mettre moins 100 et moins 100. Et voilà. Ah merde, vu que j'ai déjà modifié, ça sert à rien. Non alors, on oublie ce que je viens de faire. On prend notre précomposition des traits, on la duplique, on appuie sur S, on décoche le petit truc pour les lier, on fait moins 100 et moins 100. Et voilà ce qu'on obtient. Et voilà, c'est nickel. Alors après, si vous voulez rendre notre rectangle ici un peu plus liquide, si vous voulez rendre un effet liquide comme les traits, c'est simple, vous ajoutez les contours bruts aussi au rectangle, donc on prend contours bruts, on les met sur rectangle. On va augmenter l'échelle pour qu'on ait un effet plus marqué. On augmente la bordure. Alors. Merde. Ah, j'ai du mal. Hop. Voilà.
Donc là vous voyez que notre rectangle, il n'est pas vraiment pointu de chaque côté, hop. Et on peut augmenter ça comme ceci, voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors ce serait bien que notre rectangle soit pointu quand il arrive à sa position finale. Donc hop, on va aller là, on va cocher bordure et on veut que quand il soit à l'arrêt, et bah l'effet bordure soit à 0. Comme ça, pouf, il est bien rectangle. Donc notre animation, qu'est-ce que ça rend au final? Ah bah voilà, c'est nickel. Une animation hyper dynamique qu'on peut mettre sur un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre un logo à la place du texte. Enfin vraiment, il y a vraiment énormément de possibilités. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas que le template est disponible en description de la vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à la poser. Et sinon, pour toute demande commerciale, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur notre site. Vous allez sur notre site et vous aurez le formulaire de contact pour nous poser des questions, nous envoyer une proposition, comme vous voulez. Enfin bref. Et bien sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochains tutos sur MS Design. Salut!